Il représente l'avenir de la médecine en principauté. Plusieurs étudiants monégasques ou résidents, bien avancés dans leurs études et différents cursus de médecine, ont été reçus au ministère d'État mardi en fin de journée par le conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger. L'objectif de cette rencontre, proposer à ces jeunes des éléments d'information pour leur futur choix de carrière, une photographie de l'offre médicale en principauté dans les 5 à 10 années à venir pour chaque métier ou spécialité, une sorte de guide pour ces jeunes qui sont encore dans l'incertitude. Nous avons fait un travail préalable qui consistait précisément à déterminer quelles étaient les filières qui seraient disponibles et celles qui le seraient un peu moins. Et c'est un des éléments qu'on leur a communiqué. Le second, c'était justement de leur dire de poursuivre leurs études le plus loin possible, aller vers le plus haut niveau, viser l'excellence. Parce que nous avons en Principauté de Monaco des demandes, nous avons des exigences, tant pour la médecine de ville que pour la médecine d'hospitalisation publique ou privée. Et évidemment, en se donnant davantage de chances, ils auront ainsi davantage de possibilités d'avoir une carrière de très haut niveau en Principauté, ce que évidemment nous leur souhaitons. Pendant 3 quarts d'heure, les étudiants ont pu échanger sur les différents sujets, poser leurs questions également. Une rencontre enrichissante. J'ai passé le concours national français de fin de 6e année, qui déterminera un petit peu ma spécialité. Et idéalement, je souhaiterais faire biologie. Je suis en 5e année actuellement et je suis dans un cursus étranger, donc je n'ai pas à passer le concours français. Je peux me spécialiser dans le pays où je fais mes études et je vais me spécialiser en gynécologie obstétrique. On aimerait bien travailler en principauté. Sa spécialité, comme la mienne, n'a pas été évoquée au cours de cette réunion. Ça n'empêche pas que je pense que les portes seront ouvertes parce que ça a été projeté jusqu'à 2025 et pour ma part, je serai diplômée entièrement en 2024. Donc ça laisse quand même après une marge de progression encore à voir. L'avantage de Monaco, ça donne envie parce que sur le plan international, ils ont l'envie de rayonner. Et ça correspond à mes idées et à mes ambitions. Ces étudiants travailleront peut-être un jour dans le nouveau CHPG, un établissement qui devrait voir le jour d'ici une dizaine d'années.